Au niveau de la ville de Thiès, quand nous avons été élus en juillet 2014, nous n'avions qu'une direction dans la ville. C'était la direction des services techniques communaux. Nous avions très vite estimé qu'il nous fallait aller dans le sens d'innover, de réfléchir pour voir comment permettre à nos populations de s'impliquer davantage. La première rupture, donc, est allée dans le sens de la réorganisation des services, et ça a été la mise en place de 5 directions, dont les 4 sont dirigées par des femmes. Nous avons une secrétaire générale qui est une femme, et nous avons aussi une directrice de cabinet. C'était une option, et j'ai dit à ces femmes que vous portez une lourde responsabilité, puisque si vous réussissez, ce sera une excellente chose pour la cause de la femme. Si vous ne réussissez pas, vous portez préjudice aux autres femmes. Et je suis heureux de vous dire que le travail jusqu'ici se fait très bien. La deuxième chose est qu'il fallait se référer aux grands principes de notre République. Il y a l'article 3 de notre Constitution. À mon avis, cet article 3 aurait pu même nous suffire comme Constitution. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou directement par voie référendaire. Mais cet article ajoute qu'aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. C'est à partir de là que nous, élus, ne pouvons être que des serviteurs. Donc, étant des serviteurs, nous devons à chaque instant nous rappeler c'est quoi notre mandat. Ceux qui nous ont élus, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Alors, nous devons donc créer les conditions pour être dans un dialogue permanent avec ceux qui nous ont élus. C'est la raison pour laquelle nous avons d'abord créé une grande initiative qui est l'audience publique que nous aurons à présenter demain pour échanger donc chaque 6 mois avec les populations. Mais nous avons estimé, nous fondant sur le Code général des collectivités locales, il y a l'article 6, il y a l'article 83, mais il y a surtout l'article 7 qui permet donc à l'exécutif de mettre en place un cadre de consultation pour permettre aux différentes sections de la population de s'impliquer dans la gestion. Nous avons donc ainsi échangé avec des éléments du ministère donc de la gouvernance locale d'abord, territoriale par la suite, pour essayer de voir comment mettre en œuvre cet article 7. Vous savez qu'au niveau de l'article 7, le dernier alinéa prévoit en fait qu'il y ait un décret qui organise les modalités, etc., de mise en œuvre d'une telle initiative. Mais nous avons proposé donc au ministère, nous, d'anticiper, de démarrer et donc de proposer au ministère des modalités. C'est ainsi que nous avons pu, à partir d'un processus très participatif et très inclusif, nous avons pu mettre en place justement ce conseil consultatif de la ville, dont les membres sont ici. Je pensais même que cette présentation allait être faite par le président et la vice-présidente du conseil consultatif, mais nous tenons à être disciplinés, à respecter le format qui a été prévu. Alors, donc, nous avons un conseil consultatif qui regroupe 80 membres. Pourquoi 80? Pour éviter d'être arbitraire, nous sommes partis donc du nombre de conseillers de la ville. La deuxième chose est que pour choisir les membres du conseil consultatif, il a fallu recourir aux communautés de base. Donc les gens sont élus par leurs pairs. Nous avons des imams, nous avons des délégués de quartier, nous avons les organisations de jeunesse, nous avons l'université, nous avons des enseignants, nous avons les organisations de femmes, nous avons les personnes vivant avec un handicap. Nous avons voulu, en tout cas, voir toutes les couches de la population de Thiès et faire en sorte que ces couches puissent être véritablement représentées, puisque nous savons qu'il y a des failles au niveau, en général, de nos modes de scrutin. Les gens qui sont choisis pour être des conseillers élus ne sont pas forcément toujours représentatifs des populations.
Vous savez que quand les gens sont élus, c'est sur la base d'un mode de scrutin qui date de plusieurs décennies. Vous avez la moitié, vous êtes premier, vous avez déjà au moins la moitié des conseillers, et vous avez aussi, étant premier, le plus grand nombre parmi l'autre moitié. Vous avez donc l'écrasante majorité des conseillers sans forcément être même majoritaire dans la collectivité locale. Donc il fallait trouver le moyen un peu de contourner ce handicap.